La gauche est aussi présente sur ce canton avec vous, Dominique Scheidecker et vous, Marilyn Tourneur-Dufus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Scheidecker, vous étiez déjà candidat en 2015. Vous retentez l'aventure cette fois-ci? Oui, c'est une aventure différente. Donc, je m'appelle Dominique Scheidecker, j'habite à Chanaz, en Chautagne. Je suis engagé depuis longtemps dans le mouvement associatif, culturel et sportif notamment, syndical et politique également. Et la crise sociale, sanitaire, écologique, démocratique, économique que nous vivons est une extrême gravité. À 66 ans, je pourrais passer la main, mais j'ai des enfants et des petits-enfants, et je me dis qu'il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, le rassemblement des forces progressistes de gauche et écologistes sont un tournant dans l'histoire du département, puisque ça n'est jamais arrivé. Donc ça n'est pas la même aventure, c'est une aventure d'une vraie possibilité de modifier la donne au niveau du département. Marilyn Tourneur-Dufus, pourquoi vous lancez dans cette aventure des élections départementales? Pourquoi cette candidature justement? Alors, tout d'abord, je m'appelle Marilyn Tourneur-Dufus. J'ai 45 ans, 2 enfants. J'habite depuis 17 ans Jongieu, petite commune du territoire du Bugey savoyard. Et comme tout parent, je suis préoccupée par l'avenir du monde dans lequel vivent mes enfants. Et j'ai à cœur l'égalité pour toutes et pour tous. Je ne suis pas élue. Par contre, je suis impliquée depuis de nombreuses années dans une association viennoise de l'économie sociale et solidaire. J'ai eu un tournant professionnel l'année dernière qui m'a donné davantage de disponibilité, que j'ai mis au service du collectif Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire, qui porte toutes les valeurs et convictions qui m'animent. Quelles seront vos priorités pour cette mandature de 6 ans, si jamais vous êtes élu? Bon, d'abord, il y a le département et il y a le canton. Aujourd'hui, il y a une vraie disparité entre les zones rurales et les agglomérations. Il y a un manque cruellement de transports en commun, un manque d'équipements sportifs, culturels et de loisirs, concentrés essentiellement sur les gros bourgs et sur les agglomérations. Donc il y a une réflexion à mener importante avec les habitants, les acteurs du territoire. Car nous n'avons pas la science infuse, c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, le programme que vous trouverez sur savoie-ensemble.fr est détaillé. Aujourd'hui, c'est plus un positionnement que nous avons, un positionnement démocratique, travailler sur la démarche citoyenne sur lequel nous nous appuyons. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui fera la différence selon vous auprès de vos électeurs? Je pense qu'on peut encore aborder certains points, notamment le volet social qui est un tiers du budget du département. Et le programme Ensemble pour la Savoie vise à davantage d'équité pour les territoires et en particulier pour la jeunesse. Nous prévoyons de déployer un service public d'aide à la personne, de manière à faire bénéficier les employés d'une formation juste et d'une rémunération digne qui permettent de desservir les territoires éloignés, dont le territoire du Bugey savoyard est fortement doté, et déplacements qui ne sont pas valorisés dans les actions aujourd'hui. Nous prévoyons aussi de mettre davantage de moyens pour les services sociaux et en particulier une vraie politique jeunesse pour les 16-25 ans inspirée du RSA. Enfin et surtout, comme c'est affiché, l'écologie sera transverse sur l'ensemble des projets. Nous associerons à chaque projet les acteurs, c'est-à-dire les citoyens, les communes, les associations, les professionnels, et nous évaluerons chaque réflexion, chaque action, chaque décision à la lumière de son impact sur l'environnement et la santé. Vous connaissez la règle, vous avez maintenant 30 secondes pour convaincre vos électeurs. C'est à vous.
Écoutez, à Savoie Ensemble, nous sommes des fervents défenseurs de la démarche citoyenne, de la démocratie participative. Donc, nous avons un programme formidable et nous mènerons une réflexion et nous co-construirons avec les habitants, avec les associations qui sont nombreuses, 11 000 sur le département, et avec les communes, bien sûr. Nous mènerons ces réflexions avec les acteurs économiques et le monde agricole. Nous mènerons une réflexion commune, transversale et en totale adéquation avec notre démarche de démocratie participative. Et puis il faut savoir que pour pouvoir appliquer le programme d'ensemble pour la Savoie, il faut qu'une majorité de cantons soit détenue par Ensemble pour la Savoie. Et donc le budget savoyard est un des maillons de cette chaîne nécessaire pour un vrai changement dans la vie des habitants et au service des habitants dans leur diversité. Et pour une politique avec davantage d'équité, de démocratie et d'écologie. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom de vos suppléants. Il s'agit de Richard Haro et Jocelyne Mess-Guérini. Merci. Merci, bonjour. Merci. Merci, bonsoir. Au revoir.